Bonjour, ici Dauphinette. Alors, je vous montre aujourd'hui en vidéo le dernier mini des ateliers de Karine. Alors que je lui ai acheté, j'ai acheté le kit en boutique. Alors, vous l'avez sûrement déjà réalisé chez vous, hein. Il date de quelque temps maintenant. J'attendais d'avoir la bonne série de photos afin de scraper ce mini-album. Le Covid donc nous a permis de réaliser plusieurs séances de photos, notamment celle-ci qui met en scène ma petite puce Justine avec son doudou, une petite séance que l'on a fait sous son tipi. En fait, elle a un tipi noir. Elle s'amusait avec son doudou et puis voilà, j'ai eu l'idée en la regardant de faire une petite séance de photos et puis ensuite au vu du combo de ses vêtements, de l'ambiance, j'ai repensé à ce kit que j'avais laissé un peu à l'abandon dans son plastique d'origine. Et voilà, je viens de le terminer tout récemment. Donc, il s'agit d'un mini entièrement réalisé avec les papiers de la collection Esprit Bohème, ainsi que des tampons des ateliers de Karine de cette collection, d'autres détails que vous reconnaîtrez. Alors ici, la couverture, donc un papier peint, ici un carré maté sur du carton pour lui donner de l'épaisseur. Plusieurs, voilà, je vous montre d'un peu plus près, plusieurs motifs tamponnés sont colorisés avec des promarqueurs. Donc je n'ai pas toujours utilisé ceux du kit. Voilà, j'ai utilisé mes propres couleurs pour rester dans les tons également des photos de ma puce. Alors, il s'ouvre comme ceci. Donc à gauche, on a 4 petits carrés montés sur mousse 3D avec la jolie indienne également montée sur mousse 3D. Alors, j'ai gardé l'esprit du tuto et du kit de Karine, mais sachez que tout n'est pas 100% fidèle au kit. Voilà, j'ai fait quelques ajustements dans les découpes, dans les types de feuillage que j'utilise, etc. Donc voilà. Ici, donc le fameux calque très connu hein, de chez Karine. Voilà, une page qui s'ouvre comme ceci. Donc vous reconnaîtrez différents die, des tampons. Alors, au dos du calque, on a donc ce tampon bois que vous connaissez bien, ce nuancier, donc que j'ai colorisé avec les marqueurs donc choisis tout le long du kit. Donc voilà, ici des tamponnages. Dans le kit était fournie également une planche d'autocollant doré, plutôt cuivré, magnifique. Voilà. Je pense que vous voyez assez bien. Je ne vais peut-être pas rapprocher chaque fois mes pages. Ici, une mise en page donc avec un volet que l'on ouvre comme ceci. Alors, le magnifique tampon caravane que vous reconnaîtrez. Plusieurs fois, j'ai découpé et puis selon le tuto, colorisé. Alors, enfin, pas colorisé, mais j'ai utilisé des encres distress différentes et j'ai plongé les feuillages dessus sur de l'encre. Donc, le pad, je prélève un peu de peinture, je mets sur un plastique transparent ou un tapis et puis je viens pchiter de l'eau et ensuite avec ma découpe, hop, je pose simplement pour prélever un peu de couleur et on laisse bien sécher. Voilà, vous voyez les stickers très jolis.
ici le peigne, un joli tampon également des ateliers de Karine. À droite, encore une petite ouverture originale, donc ici le cadre est vidé, du cercle à broder moyenne taille, et en fait vous reconnaîtrez le tampon bois. Alors il existe en clear, mais moi je l'avais acheté à l'origine en bois. Voilà, il est vraiment très joli. Donc ça laisse découvrir le visage de ma puce, et puis on ouvre des décos également au dos, et voilà, on découvre la photo entièrement. Une photo pleine page. Ici un petit morceau de calque. Alors une de mes pages préférées, une composition très agréable à faire, très ludique, qui donne un rendu absolument magnifique selon moi. Donc voilà, vous reconnaîtrez le Polaroid, et puis ici chaque case est décorée, donc soit avec une photo, des tampons, des cadres découpés dans un des papiers de la collection. J'adore cette page. Au dos, la première broderie, puisque vous en verrez deux. Donc vous reconnaîtrez un des pochoirs broderie de Karine. Donc en fait c'est une petite pochette. Ici une petite étiquette embellie. On a aussi plusieurs étiquettes du kit, et puis j'ai rajouté deux photos supplémentaires. Voilà. Ici vous avez en fait le ruban, donc le système de reliure. Oui, je ne vous ai pas dit, c'est une reliure en U, donc 3 grands feuillets qui s'imbriquent, et donc reliés au centre de l'album par un ruban que l'on ferme à l'extérieur par un gros nœud. Ici encore une page avec du calque resté voilà, sans embellissement. Une autre page à voler, donc un fond bois, un grand tag, vous reconnaîtrez le cercle à broder, et puis des embellissements, des tampons, le petit fan. À droite, donc une série d'embellissements également. Une autre photo pleine page avec ce grand tampon que j'adore, d'une collection hivernale que l'on vient couper en deux en fait, et puis décorer avec le tampon hors des sentiers battus. Une autre page que j'adore, celle-ci, donc la génialissime esperluette coupée dans un des papiers, un assortiment de feuillages, de feuilles tamponnées, découpées, excusez-moi, toujours ces stickers dorés. Et ici, donc un grand tampon que vous connaissez également, un tampon bois, qui est ici décoré. Et au dos, j'ai ajouté une petite photo supplémentaire. Donc voilà encore un système de pochette. Voilà, à droite. À gauche, une photo pleine page, et puis plusieurs tampons. Ici, une petite mise en page également originale. Alors, la vie est plus belle quand tu souris. Des petites décos. Et hop, on ouvre le volet. Avec le sourire de ma puce, un petit amas d'embellissement, et surtout au dos donc de la carte, le deuxième, voilà, la deuxième broderie du kit, la petite esperluette décorée de feuillages et de fleurs et d'un petit texte. Dessous, donc, sont collés un calque, une bande d'un des papiers, un fond bois et un grand tampon fleuri, tamponné à la distress. Voilà, derrière. Ici, deux petites photos, des embellissements. Encore une petite cachette. Alors, la troisième page préférée. Donc, à droite, il s'agit en fait d'un des papiers de la collection effet liège, sur lequel donc on vient embosser le grand tampon que vous connaissez, le clear portrait, je vous aime, toi plus moi, etc. On l'embosse en blanc, et dessus avec des petites pads mousse, on vient à l'aide d'encre distress faire apparaître le motif embossé à chaud. Le rendu est juste sublime. Ensuite, il est maté.
Et donc on effectue des découpes dans un des papiers, les feuillages, les fleurs, et ici un abat d'embellissement. Regardez-moi ce rendu, c'est une idée génialissime de Karine, franchement. Voilà, archi fan, archi fan, archi fan de l'idée, archi fan du rendu. Merci Karine pour tout ça. Et donc le haut et le bas seul sont collés, et voilà, bien ici en tirant une photo, une carte pardon, type PL grand format, le temps d'une photo, et au dos j'ai rajouté une photo supplémentaire et puis quelques décos. On arrive à la fin, une photo pleine page, quelques décos, et puis ici donc dans le kit, Karine avait prévu une photo grand format. J'ai choisi de mettre plutôt un imprimé, un petit chat, un petit sticker chat pour plaire à ma puce, un tag qui restait des embellissements que j'ai perforé, j'ai mis un œillet, de la ficelle, j'ai mis ici quelques étiquettes qu'il me restait, des feuillages, des petites feuilles, un trombone et une bande de texte que vous avez dû voir, hein. Il y en a plusieurs par exemple ici, et puis tout au début, voilà. Pensez à bien récupérer le bas de vos papiers des ateliers de Karine. Voilà, j'espère que le mini vous a plu. Moi j'ai adoré le créer, vraiment adoré. Merci encore Karine, je me répète. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même vous avez scrappé ce mini? Est-ce qu'il vous fait envie? Je ne sais pas s'il est encore disponible. En tout cas, vous pouvez facilement, je pense, le réaliser par vous-même en regardant cette vidéo ou en vous inspirant aussi du blog de Karine ou sa page Facebook, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.